Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des Super Saiyans. Et aujourd'hui, on va vous présenter une nouvelle figurine. Alors, ce n'est pas une Hot Toys, parce qu'on a fait quelques Hot Toys sur la chaîne, mais c'est une figurine dans le style, on va dire. Hein. Ouais, c'est pareil. Donc voilà, elle est aussi c'est bien, quoi. de qualité avec des tissus. Bon, on va vous en parler. Donc, c'est une figurine au format 1/6. Et quel personnage ça représente, mesdames, messieurs? C'est qui? On l'a reconnu, c'est notre cher Rick Grimes. Rick Grimes, bien entendu. Et donc, c'est le héros de la série The Walking Dead, de la série et du comics. Ouais. Et la série, bien entendu, Rick, qui s'est barré en saison 9. Ouais, ouais. Et Mais pas totalement. Ouais, mais franchement, Petit retour, peut-être. franchement, saison 9, sérieux, depuis qu'il est parti, après, c'était nul. Enfin, moi, les nouveaux personnages, j'ai pas accroché. Ouais. Bref, on s'en bat les couilles, ma petite gueule. Ce qu'on va faire, je vais juste présenter rapidement. Vas-y. Si tu veux nous montrer, toi, la boîte. Vas-y. Alors, ouais, la boîte est assez... Qu'est-ce qu'on remarque sur cette boîte? La gueule de Rick. C'est ça. Non, mais elle est toute petite en fait. Comparée de Hot Toys, ils font quelque chose de. Ça fait un petit peu boîte de Barbie et tout. Ouais. C'est un peu rigolo. Voilà. Et on voit ce beau gosse de Rick, bien entendu. L'acteur, tu sais comment il s'appelle cet acteur? Non, faut pas tricher. Je sais pas. Non, c'est Andrew Lincoln. Je crois que c'est un acteur britannique. Et moi, j'adore cet acteur. Je trouve qu'il est vraiment, vraiment mais incroyable quand il joue. Donc, c'est pour ça que ça me fait très plaisir d'avoir cette figurine. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une vidéo de 10 minutes à peu près. On va pas s'étaler non plus sur 24 ans. Mais j'ai voulu me procurer cette figurine. Pourquoi? Alors qu'il me fusille. Pourquoi cette figurine? Parce que j'adore The Walking Dead. J'aime beaucoup cette série. Je sais que toi, tu aimes beaucoup aussi. Ouais, est-ce que c'est dans tes top séries? Ouais. Ouais, vraiment? Ouais. Bah, quand Glenn est mort, ça m'a foutu un coup, tu vois. Saison 7, donc premier épisode de la saison 7. Mais ouais, elle est top, quoi. J'aime beaucoup. Après, pour moi, c'est pas non plus ma série préférée. Parce que je trouve qu'il y a quelques maladresses dans la série et quelques longueurs aussi. Des fois, il y a des épisodes qui s'étalent, il se passe rien. Et voilà. Mais j'aime beaucoup les personnages et tout. Il n'y a rien à dire. C'est très bien, c'est bien fait et tout. Ouais. Donc, et voilà. Et donc, mon personnage préféré, tu vois, avec du recul, je pense que c'est Rick. C'est Rick? Ouais. Quand même? Ouais, parce qu'il y en a qui aiment beaucoup Glenn, il y en a qui aiment beaucoup Daryl. Daryl, bien entendu, qui est très apprécié. Sachant que Daryl, c'est un personnage qui est unique à la série. Il n'est pas dans le comics. Il n'est pas dans le comics. Il n'est pas dans le comics. C'est un personnage unique. Dommage, hein, parce et que certainement, c'est un bon perso. C'est un très bon perso, bien sûr, qui est bien écrit, qui a du charisme. Ah oui, d'accord, je savais pas. Tu vois. Et donc, ce fameux Daryl, certainement, en plus, qu'en saison 1, c'est pas un mongol, mais tu sais, des fois, il a des réactions un peu. Je pense que le personnage, ils l'ont tellement aimé qu'il du coup, il s'est construit petit à petit. Je pense pas qu'ils imaginaient qu'il irait aussi loin au départ. Même si, comment il s'appelle, Norman Reedus, il a de la gueule et tout. Ouais. Mais voilà, c'est rigolo, tu vois. Je pense que c'est un personnage peut-être qui aurait été vite mort ou vite zappé, mais c'est vrai qu'il a pris beaucoup en charisme, les gens l'ont beaucoup apprécié. Depuis que Rick est parti, c'est limite lui la tête d'affiche. Mais c'est lui la tête d'affiche, c'est évident. Norman Reedus, l'acteur, c'est la tête d'affiche, c'est sûr et certain. Alors, donc revenons à la figurine pour après cette petite digression. Alors, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les figurines Hot Toys sur la chaîne. N'hésitez pas, il y a des playlists. Donc, il y en a qui ne savent pas que ça existe. Ouais. Vous pouvez aller sur la chaîne, vous allez dans vidéo, playlist, et il y a toutes les Hot Toys qu'on a fait. Ou ça, alors c'est pas une Hot Toys, mais je considère que c'est la même forme de figurine, donc je la mettrai dedans. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette petite figurine? Et je te dirai pourquoi j'ai pris celle-ci. Pourquoi vraiment celle-là? Bah franchement, celle-là, elle est même. C'est pas une Hot Toys, mais moi, je veux dire, pour moi, c'est kiff-kiff. Hein. Ouais, vraiment. Niveau qualité de fabrication, sculpte. Les vêtements, c'est hallucinant. Ouais. Hallucinant, carrément. Les mots sont forts. Les mots sont. Bah franchement, c'est trop réel, quoi. Le sculpte, le visage, c'est pas mal. Il y a un petit quelque chose qui me dérange dans le visage, mais je ne saurais pas dire quoi. En fait. Non, c'est vrai. Mais je ne saurais pas dire quoi. Pourquoi j'ai choisi celle-ci? Alors, il y en a plusieurs, on vous dire ce qu'il y a en. Donc, la gamme, c'est Tri-Zero. Ouais. Donc, je ne connaissais pas, moi. Et donc, ils ont fait plusieurs personnages Walking Dead. D'accord. Et moi, je n'ai pris pour l'instant que lui. Pourquoi, justement? Parce que moi, je trouve son visage, il est exceptionnel, je trouve. Pour moi, le Head Sculpt, je reconnais direct l'acteur. Oui, tout à fait. Je le trouve génial. Mais les yeux, le nez. Même la coupe de cheveux et la barbe, franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, il me le faut, quoi. Ouais. Non, mais franchement, elle est top, elle est bien réussie. Ouais, bah moi j'adore. Hein. Franchement, et du coup, bon, après, on va faire une petite vidéo de près pour vous montrer les détails. Je le ferai, ça prendra 2-3 minutes.
Et pour moi, voilà, la réussite. Alors, tout est bien. Hein. Et tu sais, ce costume-là, on va dire, ces habits, ça te parle. Tu sais, c'est son habit un peu mythique quand il est comme ça avec sa veste en. Je sais pas ce que c'est cette matière, un peu douce. Du velours, là. Ouais, voilà. Comme ça, avec sa petite aussi, là, son col, avec le. Je connais pas le nom des tissus, c'est ouf. Avec une espèce de rembourrage, là, voilà. Et donc son costume est mythique, je sais pas quelle saison, c'est peut-être la 5 ou la 6 ou un peu avant, je ne sais plus. Et tu sais, il commence à s'y avoir la barbe, les cheveux longs, il a plus de charisme comme ça qu'au début, je trouve, où il est très rasé, il fait plus jeune aussi. Et du coup, bah voilà, franchement, habit mythique, et vraiment la gueule pour moi, quand je l'ai vu en vidéo, je regardais un peu ce qu'il faisait en Walking Dead, et je me dis putain, mais ça déchire sa mère, il m'a fou, direct. Et après, je l'ai chopé à 150 balles, je crois. Donc c'est moins cher que d'autres toys. Hein. C'est moins cher. Après, selon moi, la qualité de fabrication est légèrement moindre. Je le vois dans la ceinture qui fait un peu plastique, elle est peut-être un peu trop grosse. Il y a quelques petites choses qui me font dire que c'est un peu moins haut de gamme ou qualitatif. Mais ça reste très très bien. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'en fait, c'est bien cintré, entre guillemets. Tu sais, ça arrive que tu aies des figurines et même des hot toys des fois, où tu as des vêtements qui sont trop larges. Tu sais, c'est compliqué à faire. Il y a un terme, ça s'appelle le tailoring apparemment. D'accord. Et c'est vraiment la qualité de cintrage des vêtements. Et là, il est bien cintré. Tu vois, il a un jean qui est bien. Il n'est pas slim, mais il est bien cintré, il n'est pas trop large. Et même la veste, elle est bien et tout. Ça, j'aime beaucoup. Et puis voilà pour la figue. Après, c'est vrai que pour moi, le point fort vraiment, c'est la tenue mythique. Après, il a un petit t-shirt gris, tu vois, tranquille. La tenue mythique et le visage, quoi. Pour moi, il est génial, quoi. Les yeux, le nez, la barbe, même la coupe, elle est cool, quoi. J'aime bien. C'est assez bien sculpté. On voit le début des cheveux, peut-être un peu grisonnant et tout, mais j'adore. Regarde la qualité là pour toi, mais tu vois au niveau des pliures du front, c'est pas mal. Tu vois comme ça ressort. Franchement, c'est très très fin, quoi. Donc franchement, j'adore. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer vite fait les accessoires. Il n'y en a pas beaucoup. Donc il y a une petite, voilà, une petite mitraillette. Il y a une petite mitraillette. Toute mignonne. Voilà. Basique, quoi. Voilà, je crois que la mienne est cassée parce que ça. C'est cassé. Je me demandais si c'était cassé ou si c'était. Je pense que c'est cassé là. Ça va? Donc je la collerai à la glu. Ouais, c'est cassé, je crois. Et hop, et normalement, tu vois, il a le. Mais tu l'as acheté neuf ou pas, cette figurine? Non, d'occasion. C'est un trouvable neuf. Je pense qu'elle était déjà cassée, le mec, elle a collé. Oui, je pense aussi. Ça se voit. Voilà. Bon, c'est pas très grave. Bon, c'est pas très grave. Mais de toute façon, c'est introuvable neuf. Tu peux pas la trouver. Voilà. Donc voilà, petite mitraille assez bien fait aussi, tu vois, les petits défauts comme si elle était usée. Donc franchement, bien fait. Donc moi, je la mettrais, je pense, en termes de pose comme ça, c'est-à-dire une pose simple comme d'habitude avec moi. Et avec, pourquoi pas l'arme, quand elle sera collée, autour du cou, faire une pose un peu, voilà, avec la mitraillette. D'accord. Et donc après un accessoire, il y a 2 mains supplémentaires, je crois. Mais bon, on s'en bat les couilles. Voilà. 2 mains supplémentaires. Vous avez ceci, qui est assez bien fait. C'est une petite. Donc il la tient là, tac, toujours. La machette. La machette. Alors tu vois, elle est un peu salie au niveau des des trucs, c'est bien fait quand même. Hein. Il a défoncé du zombiac. Du zombie. Il y a aussi, c'est en tissu, ça, un tissu collé au niveau du manche. C'est bien fait aussi. C'est bien fait, c'est très bien. T'as l'impression qu'il est un peu sale. Donc là, je la mets hop dans son fourreau, on va dire. Et tu as mythique là, bien entendu. Pour ceux qui aiment The Walking Dead, je sais pas si je vais réussir à l'enlever. Ah, le fameux flingue. Le Colt. Magnum, non? Ouais, je sais pas ce que c'est en termes de. C'est un revolver, c'est marqué peut-être dessus, non? Non. Donc c'est un revolver, il y a plusieurs marques de revolver, je sais pas lequel c'est. Mais quand même, Rick, voilà, c'est son arme fétiche. Et voilà quoi, c'est sympa. Ça explose de la tronche avec ça. Il est assez bien fait. Tu vois, tu peux même sortir le barillet. Le barillet? D'accord, ouais. Et donc là, tu as le petit holster et tu mets l'arme. Donc moi, je mets toujours des poses classiques comme ça, ce que j'aime mieux. Mais vous pouvez avoir des poses avec mythique avec le gun, des trucs, voilà quoi. Des trucs sympas. Si j'en trouve sur internet, je les mettrai en incrustation. Et donc voilà pour ce petit Rick. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, elle est très bien, quoi. Franchement, moi, j'aimerais bien l'avoir aussi, quoi. Ouais, franchement, imagine, t'es richissime, tu la prends. Ah, je la prends. Tu te fais une collection. Franchement, ouais. Bon. Ce serait le genre de truc qui pourrait faire partie de ma collection. Voilà. Si j'étais riche, comme toi. Non, malheureusement, je me la suis procurée, mais je suis très très loin d'être riche. Mais c'est vrai que
je suis dans une période, je sais pas toi, je crois que tu as connu aussi. Ouais. Je suis dans une période de nostalgie. Ouais. Et je suis en train de racheter notamment des vieux jeux que j'ai connus, et en bon état, etc. Toi, tu as acheté des vieux jeux de plateau aussi, des trucs comme ça. Et je sais pas, ça me fait du bien. Ouais. Ça me rappelle des souvenirs en fait. Ouais, et puis ça te... Tu as des trucs d'enfance. Voilà. C'est vachement bien, je trouve. C'est vraiment de la pure nostalgie. Et du coup, je me fais plaisir. J'achète pas 20 000 trucs, mais je rachète des trucs. Rien que voir un vieux jeu, l'ancienne boîte, je la regarde. Je me rappelle ce que je faisais avant quand je jouais avec mon frère. Dingue, ou quoi. Et putain, je sais pas, ça me fait des souvenirs de fou, quoi. Je suis content, quoi. Et pareil, quand je verrai ça dans quelques années, je dis, putain, j'aime bien cette série, cet acteur, je l'adore. Il a trop de charisme, il joue trop bien, voilà. Grave. Pour moi, c'est le kiff. Alors, ce qu'on va faire, on va juste, je pense qu'on va s'arrêter là, ça fera une vidéo de 10 minutes. Tu veux donner une note? Ouais, on va donner une note, mais je voulais juste dire les autres personnages qui existent pour l'instant. Donc, il y a Michonne. Ouais. Si tu as l'occasion de la voir, elle est hyper bien faite. D'accord. C'est incroyable, elle est trop bien faite. Même les dreadlocks et tout, trop bien fait. Il y a Glenn. Il est trop bien fait. Putain, ça la tête, elle est incroyable. Je laisserai de les mettre en incrustation, ça sera pour moi. Il y a Glenn, il y a qui d'autre? Michonne. Il n'y en a pas tant que ça. Je crois qu'il y a Daryl. Daryl est bien fait, mais je ne le prendrai pas, c'est ses cheveux. Tu sais, comme il a toujours ses mèches un peu devant, il a les cheveux longs. Et comme c'est en plastique, ça rend pas bien. Ils sont pas assez bien faits. Mais il est correct quand même. Il a un poncho et il a une arbalète. Il est bien fait, c'est juste les cheveux qui me dérangent un peu. J'ai hésité à la prendre. J'aurais pas mis avec le poncho, moi. J'aurais mis avec sa veste en cuir, avec les ailes à la tête. Mais je crois que c'est ça qu'il a. Je crois qu'il a une espèce de veste en cuir, mais sans manches. Voilà, c'est ça. Et tu peux le mettre poncho par-dessus. Ah, d'accord. Bon, ça va. Elle est bien. Je la mettrai en incruste si tu l'apprécies, tu me diras. Okay. Juste les cheveux qui me dérangent un peu. Après, et je crois qu'il y a Negan. Negan. Et je voulais la prendre, mais j'aime pas sa tête. Pour moi, elle est loupée. J'ai du mal à reconnaître l'acteur, donc pour moi, je la prendrai pas. Et je suis vraiment déçu parce que j'aime beaucoup le personnage. Et puis, c'est souvent que les personnages méchants sont souvent mieux faits que les gentils. Ah, tu trouves? Ah ouais. Moi, j'aime bien les méchants, donc ça m'arrangerait. Les méchants sont souvent mieux faits. C'est vrai que le Negan, voilà, je l'ai vu, je la mettrai en incruste pour moi. D'accord. Il marche pas pour moi. J'ai du mal à reconnaître l'acteur, contrairement à lui. Et il y a un nouveau qui va sortir, elle sort bientôt. C'est le fils de Rick, comment il s'appelle déjà? J'ai un trou là. Merde, tu me fais manger le nom. Comment il s'appelle ce petit coquin? Ah putain, j'ai mangé le nom. Est-ce qu'on le sait, tu vois, je veux dire. Mais... Et je remate la série en plus là en ce moment. Comment il s'appelle ce con? J'arrive pas à m'en souvenir. Ah putain, vas-y. Pourtant, on connaît par cœur et tout, mais là, tu regardes sur internet carrément. Ah putain, c'est terrible. Carl, voilà. Je l'aurais pas trouvé. Franchement, je l'aurais pas trouvé. Donc, Carl, qui est très très bien fait aussi. Il a son bandeau, il a son œil crevé et il a le chapeau de son père. Et moi, ce que j'aimerais, c'est choper le chapeau. Pour moi, il est mythique et le foutre avec lui. Donc, son chapeau. Alors, ça va peut-être pas forcément avec sa veste et tout, mais l'avoir, j'aimerais beaucoup l'avoir. Et en plus, il est en vrai tissu, il est stylé. D'accord. Et tu sais, son chapeau mythique avec les trucs, j'adore. Donc il faut que je trouve ce chapeau. Alors, on va donner une note sur 10. Franchement, tu vois, il est un petit peu blessé là sur le côté. Je mettrais 10 moi, quoi, parce que bon, pour moi... Franchement, j'adore cette figure. Elle mérite un 10, quoi. Enfin, je sais pas. 9. 10, 9 comme tu veux. Moi, je mettrais 10, parce qu'elle vaut un 10, quoi, franchement. Ah bah moi, je mets un bon 9. Très belle figurine, je l'adore. C'est pas parfait non plus, mais très très belle. Et bah, est-ce qu'on la conseille bien entendu si vous aimez et si vous pouvez vous la payer. Elle est quand même chère, mais je veux dire, comparé à d'autres toys, c'est moins cher. C'est moitié moins cher. Il y a moins d'accessoires, les boîtes sont moins belles, mais voilà. Franchement, moi je vous la conseille. Donc voilà pour cette petite Rick Grimes de Tri-Zero. On vous laisse là, on vous remercie d'avoir regardé. Ce qu'on va faire, juste, moi je vais filmer un peu de près, comme d'habitude. Ça va prendre 2 minutes pour vous montrer les détails de près. Et on se laisse là. Et on vous dit à la prochaine. Bye bichu. Ciao. Ciao. Hello, on se retrouve. Attends, je suis en train de filmer, gros. Il s'en bat les couilles. On se retrouve pour la petite vidéo de près. Regardez, alors je vais faire un petit travelling. Regardez la tête de Rick, pour moi, c'est son point fort. Donc pour moi, il est extrêmement bien fait. Les yeux, la pliure au niveau des yeux. Alors je vais zoomer un petit peu, mais pliure au niveau des yeux, il a quelques blessures. Regardez la pliure au niveau du front, en fait, c'est... Voilà, il y a une forme de texture sur la peau. C'est extrêmement bien fait pour moi, j'adore. On peut difficilement faire mieux, c'est au niveau du Hot Toys largement.
Et même au niveau de la barbe, c'est très bien fait. On voit que c'est une barbe un peu qui commence à être grisonnante, mais voilà, très très bien faite, très accurate, on va dire. Et ce qu'on a, c'est qu'aussi la coupe de cheveux est très bien, elle est très bien sculptée. J'aime beaucoup, donc les cheveux mi-longs, on va dire, de Rick Grimes à cette période. Et donc, eh ben, regardez, on a le t-shirt gris qui est là, qui est très bien fait. Il est peut-être pas assez près du corps, j'aurais tendance à dire, il est un peu large, mais globalement, c'est très correct. La veste, pour moi, est très bien, avec ce côté un petit peu doux qui ressort. Vous avez les fermetures éclairs des poches. Alors, je sais pas si elles fonctionnent, mais bon, on s'en fout un peu, on va peut-être pas lui mettre la main dans la poche. On a, regardez sur le côté, son arme mythique, bien entendu, son Colt, son revolver avec le holster qui est très bien fait sur le côté. On a la ceinture de Rick qui est peut-être un poil grosse selon moi, mais c'est très correct. On a la fermeture éclair principale qui, pour moi, je pense qu'elle est fonctionnelle. On doit certainement pouvoir fermer la veste, mais bon, il est quand même plus cool en mode... Oh là, il est tombé! Il est tombé, mon Rick Grimes. Il est plus cool quand même en mode veste détachée, je pense, ce petit coquin de Rick. Donc on a sur le côté, je voulais présenter la petite machette. Hein. Voilà. Que dire de plus? Le pantalon qui est dans un tissu assez étrange. Parce que ça fait pas tissu jean, mais en termes de visuel, ça rend comme un jean. Donc franchement, très bien fait. Il est sali d'ailleurs, pour montrer qu'il a un petit peu bataillé. Et donc c'est assez bien foutu, franchement, il n'y a rien à dire. Il est très bien aussi près du corps, donc ça c'est cool, il n'est pas trop large. Et regardez, on n'en a pas parlé, mais c'est les bottes que moi j'adore, elles sont extrêmement bien faites. C'est en plastique, mais la peinture est tellement bien faite qu'on a l'impression que c'est du cuir. Et donc c'est des Santiago un peu quoi, voilà, style un peu américain, à l'ancien quoi, à l'ancienne, mais j'aime bien ce style et sur le personnage ça rend particulièrement bien. Il est beau gosse, il est charismatique. Et donc pour moi c'est une très belle figurine. Je monte de profil. Alors désolé, ce qui tient plus debout ce couillon, je l'ai fait tomber. J'espère qu'on vous verrez bien quand même, il y a ma grosse main au milieu. Donc voilà ce que ça donne de profil, on voit le nez du personnage, il est très très bien représenté. Et de dos, regardez de dos, les cheveux très bien faits. Et voilà, notre petit Rick Grimes. De dos, il a quelques trous au niveau du pantalon, mais c'est normal, il bataille dur avec les zombies. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Ah. Il bataille sec. Hein, il bataille sec avec les zombies, j'aimerais pas y être. Et voilà. Donc pour ce magnifique Rick, eh ben je vous laisse là, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.